Salut tout le monde, et nous voilà pour la deuxième épisode de comment programmer avec Game Studio. Dans ce deuxième épisode, on va voir les fonctions de vidéo. Donc vous pourrez comment dire ça, personnaliser votre fenêtre de jeu. Donc, si on prend un petit code, donc si je fais un code script, bon, alors, faut pas oublier le point virgule, il est toujours important dans chaque ligne. Je vous le dis tout de suite, c'est très important. Sinon vous aurez toujours une erreur. Donc il n'y aura pas d'erreur. Et là nous avons un écran noir avec un logo et la version 8.40.3. Et on va toujours voir ce logo parce qu'on a la version gratuite. C'est marqué dans la liste. Donc, on a cet écran noir. Ouf, non. 80, non pas 80. 800 par 600. Donc 800 de largeur. Puis 600 de hauteur. Et là, je peux peser sur échappe. Donc, dans mon void main, dans ma fonction principale, on va mettre les fonctions de vidéo. Donc, ça commence par vidéo. Donc, ouais. Ok, normal. Vidéo. Puis là, on a tous ces aspects. Tous ces petits codes-là. Vidéo aspect, vidéo border, vidéo depth, vidéo gamma, vidéo mode, vidéo screen, vidéo set, vidéo switch et vidéo window. Celui-là, celui-ci, il va plus servir que les autres. Donc, nous avons ici, on va commencer par utiliser la vidéo. Ouais, ok, pourquoi pas par la plus importante. Certains aspects de vidéo ne peuvent se faire qu'en runtime. Qu'est-ce que c'est runtime? Ben, c'est pendant que le jeu roule. Pendant que le jeu s'exécute. Ça s'appelle un runtime. Et là, je pèse sur Entrée. Il le fait pour moi. Il le fait pour moi. Et là, ils disent ici ce qu'il faut que je fasse. Qu'est-ce que vecteur? Ben, je vais vous le montrer au chapitre 3. Mais vu qu'ils le disent, alors je vais le faire. Ou je vais juste mettre nul pour ne rien changer. Donc ça va rester, si je mets nul dans cet espace-là, ça va être 800 par 600 parce que c'est la valeur, ce sont les valeurs par défaut. Et la position, c'est le milieu par défaut. Donc, on va les annuler. Donc, j'ouvre la parenthèse. Nul. Nul. Donc, 800 par 600. Le style. Une variable. Oh, une variable. Oh, c'est quoi ça, une variable? Ah, mais je voulais montrer au dernier épisode. Donc, ici, le style, ils disent ici, si vous descendez plus bas, les valeurs qui ont. Donc, ici, j'ai un no border, ça veut dire pas de bord, pas de bordure. Donc, ici, j'ai choisi le 1. Juste pour exemple. Et un string. Qu'est-ce qu'un string? C'est un texte. Bon, c'est simple, un texte.
Et un texte, il faut le mettre entre guillemets, entre les signes double, comme ça. Et vous mettez ce que vous voulez. Ok. Et on ferme la parenthèse à la fin. Et on n'oublie pas le point virgule. Et ça donne qu'il n'y aurait pas de bordure. Voilà. Pas de bordure. Donc c'est juste du noir. Et vous n'avez plus le bouton X. Plus rien. Oh non, plus rien. Qu'est-ce qu'on fait? On pèse sur échappe. Parce qu'on a include default.c. Et voilà. Donc c'est ça pour la vidéo Windows. Suivant. Donc vidéo. Ok. Border, ça c'est autre chose. Ok. Ce qui fait la vidéo border, c'est qu'il prend un bitmap, une image, en tant qu'écran. Ah, ok. On va ça dans le bitmap. On va pourquoi pas. Ok. La vidéo depth, ça change pas vraiment grand chose. Ce que ça pourrait faire ici, là il y a un range. Donc c'est juste une variable. S'il n'y a rien, c'est parce que c'est une variable. Pas tout le temps, mais vous mettez 16 pour 16 bits. Pour 65 536 couleurs. Et 32 pour 16,7 millions de couleurs. Avec le Alpha Canal. Et c'est marqué par défaut. Si je change ça pour 16. On va essayer. C'est... Vu que j'ai mis 16, peut-être qu'il ne fera pas les transparences. Parce que le Alpha Canal, c'est la transparence. La chaîne Alpha. Prochain. Ok, vidéo. Gamma. Ça affecte tout l'écran. J'ai essayé, ça a affecté tout l'écran. Donc, ici, il y a de 50 à 150. Le 100, par défaut, c'est 100. 50, c'est sombre. Si j'aurais essayé à 0, il me semble que ce serait tout noir. Tout noir. Et 150, c'est vraiment clair. Je vais m'essayer avec le sombre. Prochain. Ok, ça. Vidéo mode. Ça, c'est la résolution de, de l'écran. Pas de l'écran complet, mais de la fenêtre. Mais si vous mettez votre vidéo screen à 1, ça va affecter l'écran au complet et vous allez voir. Donc ici je mets vidéo mode, c'est encore une fois une variable. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 jusqu'à 12. Puis le plus grand, ça c'est ce que je vais utiliser. Et par défaut, c'est lui. Donc, le 800 par 600 par défaut. Prochain. Bon, vidéo screen. Ok, ça, je vais le laisser à. Je crois que c'est 0, je m'en rappelle plus. Ok, on va laisser à 2. Ce que ça fait, c'est comme vous le voyez, 0 c'est donc open a video device at startup. Donc ça n'ouvre pas une fenêtre noire. Le 1 c'est full screen mode, donc
mode plein écran. Et Windows Mode, par défaut, c'est ceci. Donc, fenêtre normale, noir. Prochain. Donc, le prochain vidéo. Ok, ce sont deux variantes, pas variantes, mais parce que ce sont deux codes en runtime. Donc, encore une fois, c'est pendant l'exécution du jeu, du programme, de l'application. Ok. Donc, on va pas les utiliser tout de suite. Non. Et ça comme effet, donc, alors ce que je devrais voir, c'est, bon, ça un peu pareil vu que c'est un écran noir. Donc, également, donc, notre écran devrait s'assombrir un petit peu. Et le vidéo mode est à 9, donc l'écran va être plus grosse, plus grande. Puis, vidéo screen normal. Donc, un grand écran, le contour plus sombre, pas de bordure, c'est bien ce que je pensais. Donc, on pèse sur échappe parce qu'on a notre défaut.c et on revient à la normale. Si j'essaye 150, alors là, ça va être clair. Oui, c'est plus clair. Pour être franc, je n'ai pas vu vraiment la différence. Donc, je vais m'essayer à 20, mais je suis pas sûr que ça va marcher vu que c'est entre 50 puis bon, c'est ça. C'est ce que je pensais. Je les teste. Il arrive que je les teste. Donc par défaut c'est 100 puis ça, là c'est pas de changement. Si vous changez votre vidéo mode en un plus grand, tandis que vous avez un écran avec des pixels limités, alors il va le changer pour 7. Donc ce sera pas bon. Si je le mets à 12, ça marchera pas. Mais si je le mets en plein écran, je pense, mais je suis pas sûr que ça va marcher. Donc on a fait le tour pour les vidéos. Fait que quand on va voir les stats, je crois que c'est le prochain tutoriel, les stats. Donc on va voir le while, le break, le continue, le goto, le if, le else, le return. Donc tout va être sur le prochain épisode. Donc à tout de suite, on se revoit pour l'épisode 3.